Bonjour, aujourd'hui cette vidéo pour la nouvelle lune du 30 mai 2022. Nous sommes donc le lundi 30 mai 2022. Et qu'est-ce qui se cache derrière cette lune noire? Vous savez que la nouvelle lune, autrement dit la lune noire, c'est la nuit la plus sombre du mois. Donc qu'est-ce qui va se cacher derrière cette nouvelle lune? Qu'est-ce qui va être challengeant? Quelles émotions faudra travailler? Enfin, travailler. Non. Par quoi va-t-on se laisser traverser et à quoi s'attendre en fait quelque part? Donc, afin de vivre les choses de façon consciente, j'avais envie de partager cette vidéo avec vous puisque je le faisais pour moi. J'aime bien voir ce que les lunes nous apportent, qu'elles soient pleine lune ou nouvelle lune. Et souvent, je trouve que les nouvelles lunes, donc les lunes noires, nous font traverser des choses. Elles mettent moins en évidence, si vous voulez, nos parts d'ombre, et c'est ça qui est traître. Tandis que la pleine lune, elle est très lumineuse, et souvent, bah, ça met en évidence nos parts d'ombre, et on les voit arriver à des kilomètres. Tandis que là, c'est plus sournois et plus intérieur, on va dire, pour parler de façon positive. Et du coup, c'est pour ça que j'avais envie de faire ce tirage et de le partager avec vous. Alors, qu'est-ce qui va se présenter à nous? Quelles sont les énergies pour cette nouvelle lune du 30 mai 2022? Alors voilà, j'ai fait donc le tirage avec le tarot psychique. Et nous avons dans un premier temps la carte donc numéro 8 qui fait partie des émotions. C'est une carte qui se place dans le cœur et qui nous parle de retrait affectif. Donc de nature, on voit un homme assis en position de méditation sur la plage. Donc on vous invite à vous retirer si vous voyez que vous avez besoin d'être seul, besoin de solitude, besoin de vous retirer même de votre cercle familial, juste pour quelques heures ou quelques minutes, voire quelques jours. Cette nouvelle lune, et ça a commencé il y a déjà quelques jours, déjà, elle nous invite à nous retirer, même si ça fait pas partie de nos habitudes, mais ça peut être important de se retirer, de méditer, de réfléchir, de se poser, de se mettre en retrait un petit peu pour peut-être mieux observer ses propres émotions et celles des autres. Je retire votre attention sur le 8, chiffre 8. Donc, j'ai l'habitude d'avoir comme image, quand je vois le 8, ce 8 pour symboliser le 8 couché infini, de l'amour infini, de cet échange entre donner, recevoir, entre l'autre et soi-même. Le 8 couché infini qui est pour moi un chiffre très 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 important. Et celui-ci, sur cette carte aussi, il apparaît. Donc là, on est plus en revanche sur les peurs liées au mental. On est prisonnier de ses propres peurs, comme cet homme dans cette prison. Et il est possible tout à fait de s'en libérer. Donc c'est un choix, on a toujours le choix, c'est le libre arbitre. Le choix de se libérer de ses peurs. Pourquoi pas se retirer pour prendre du recul, observer et se libérer de ses peurs. Mais il faut en avoir conscience et les regarder en face déjà, pour commencer. Donc on est vraiment dans les peurs du mental. Et pour s'en sortir, on vous conseille de vous recentrer dans le cœur et les émotions aussi. Et de prendre du recul, oui, ouais, clairement. Dans le calme, la sérénité, la nature, ce qui vous fait du bien. Également, on a le chakra sacré. Donc ça, c'est le second chakra en partant du chakra de la base, le chakra racine, qui est le premier. Le chakra sacré, lui, se situe un petit peu en dessous du nombril, au niveau du pubis, finalement, un petit peu au-dessus du pubis. Et donc là, on est dans la créativité, l'énergie sexuelle, l'énergie... alors, c'est dans le prolongement de la Kundalini et de l'énergie vitale, mais là, on est plus dans la créativité, le féminin sacré, l'imagination, l'eau, les émotions, encore une fois. Et je sais plus ce que c'est que la petite phrase qui symbolise le féminin, je vais y arriver, pardon, le chakra sacré.
Je suis un petit peu fatiguée, excusez-moi. C'est je veux. Donc là, on est aussi dans qu'est-ce qu'on veut, comment on se projette, on laisse l'ancien pour faire face au nouveau. Et qu'est-ce que je lâche pour qu'est-ce que je veux vraiment. Donc qu'est-ce que je suis prêt à lâcher. Et il va falloir, j'ai envie de dire, vous êtes au pied du mur, on y est tous. Pour ceux qui en ont conscience, je ne parle pas de réveil là, hein, je parle de conscientiser les choses. Et donc, qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Donc ça va être vraiment des choses à travailler que l'on voit depuis, que l'on ressent depuis quelques temps, quelques jours en général, c'est 3 à 5 jours avant, et 3 à 5 jours après les lunes que ça s'exprime en nous, qu'on le ressent. Je vais faire un autre tirage pour compléter. Alors, qu'est-ce que l'oracle de Laura veut bien nous dire à propos de cette nouvelle lune, cette lune noire du 30 mai 2022? Qu'est-ce qu'on a là? Alors, de manière collective, qu'est-ce qui se présente? Pour l'instant, pas grand-chose. Bon, j'ai quand même la carte des flammes jumelles qui arrive. Donc l'amour inconditionnel, l'intensité, la complémentarité. Est-ce qu'on a une autre carte qui se présente? C'est une nouvelle lune pour les flammes jumelles, entre autres précisément. On a travail, responsabilité, fardeau, lourd à porter. Alors il y a peut-être quelque chose de lourd à porter au niveau des couples flammes jumelles, cet amour inconditionnel, cette complémentarité, c'est intense. Et donc, il y a quand même un travail dessus qui est lourd. Un fardeau lourd à porter. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour cette nouvelle lune? Oups. Pardon, j'ai bougé ma caméra. Hop. On a le 6 de bâton avec victoire, réussite, voyage ou déménagement. Et le cavalier d'épée, communication avec ses anges gardiens, relation avec le divin, rapidité. Bon, alors visiblement, ça concerne là, ici, maintenant, les flammes jumelles. Pas que, évidemment, mais il y a quand même un message pour ces couples-là. C'est qu'on a du travail de fait qui a été fait. Moi, c'est ça que je comprends dans ce tirage, c'est que c'est peut-être lourd à porter, c'est peut-être pas une histoire facile, c'est peut-être des responsabilités aussi qu'on se met sur le dos. Mais c'est aussi un voyage et il va y avoir quelque chose qui va se débloquer au niveau, je pense, et grâce à la communication, notamment votre relation avec au divin, avec vos anges gardiens. Et les choses peuvent vite se débloquer. Grâce aussi à un voyage, un déménagement, il y a une prise de... C'est pas vraiment une prise de décision, c'est une communication autour de ça. Et la victoire se situe là. Certainement, moi je vois quelque chose qui se débloque par rapport à une relation comme ça, où ça peut être lourd. Mais il y a quand même voilà, de la réussite derrière. Avec cette étoile, c'est la protection aussi, l'étoile, et puis les lauriers autour. Ouais, il y a la réussite, la victoire. Donc ne lâchez pas les couples flammes jumelles où vous sentez vraiment que ça vaut la peine. Parce que bah, oui, il y a une relation au divin directement et les choses peuvent vite se débloquer. Restez vraiment en contact avec vos anges gardiens, le divin. Gardez en tête que c'est une relation divine, hein, puisque c'est les flammes jumelles et les âmes jumelles, c'est ça. C'est vraiment, ça va au-delà de l'âme sœur. C'est quelque chose de particulier. On est venu vraiment travailler des choses de façon aussi karmique, certes, mais il y a quelque chose de beau qui se fait dans cette vie-là et il y a de la victoire là-dessous, hein. Donc on ne lâche pas. Certes, c'est très lourd, mais cette nouvelle lune est là aussi pour communiquer et débloquer des choses. Pourquoi pas organiser un voyage, un déménagement. Enfin, il y a vraiment de la réussite là-dessous. Vous vous reconnaîtrez ceux qui sont concernés. Et puis pour les autres, eh bien, je vous souhaite une belle nouvelle lune du 30 mai 2022 à tous. Profitez bien, allez voir vos parts d'ombre, n'ayez pas peur, libérez-vous au contraire. Et à très bientôt en espérant que cette vidéo vous aura plu.
Merci. Ah, une petite précision, vous pouvez me retrouver sur le site www.praticiennedelattrame.fr. À bientôt!